365 jours par an. Le podcast pour les parents débordés. Chaque semaine, nos astuces pour retrouver l'équilibre, Nos conseils pour gagner du temps pour réduire ton stress et te libérer de ta charge mentale. pour vivre mieux, comme nous, Parce qu'on n'a qu'une seule vie. et qu'on veut tous en profiter. Nous sommes Katia et Thierry de Heureux tout simplement. Aujourd'hui, nous accueillons Solange David, DS Maison. C'est son nom Instagram, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on va parler de tas de choses intéressantes, mais notamment, Katia, plutôt du côté féminin. Exactement. Aujourd'hui, notre invitée, c'est l'experte concernant le féminin sacré. On va évoquer exactement ce que c'est, pourquoi c'est intéressant de le connaître, de le développer, quelle est la puissance et comment aussi faire. Oui, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Exactement, donc c'est ça qui nous intéresse, de découvrir pourquoi c'est important. Ça reste pour les femmes, mais comment l'intégrer dans une vie de famille Pour aussi. qu'il y ait une bonne harmonie, mais que tout le monde se connaisse bien, puisse bien communiquer. Et donc, le cycle de la femme a un rôle important et il faut en tenir compte. N'est-ce pas, Solange? Oui, bonjour Katia et Thierry. Bonjour Solange. Alors, on a fait une petite introduction, mais on te propose de te présenter, nous dire un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à ce nom de déesse maison, féminin sacré. Donc, on te laisse la parole, on t'écoute. Merci. Oui, donc DS Maison, déjà à la base, c'est l'acronyme de mon nom, donc David Solange. C'est comme ça que j'ai fait un peu le jeu de mots de DS Maison. Et j'aimais vraiment ce côté DS, que ça menait le côté féminin déjà, et le côté un peu communauté. Voilà, c'était ça que je cherchais à créer avec mon entreprise. Et à la base, donc, je suis architecte d'intérieur et je me suis formée donc, au home organizing et home staging, donc vraiment tout ce qui est bien-être à l'intérieur de la maison, donc le bien chez soi. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que la maison bien décorée, bien organisée, bien rangée, c'était très bien, mais si elle n'était pas bien en soi, ça n'allait pas non plus. Donc du coup, je me suis hyper intéressée au féminin et au féminin sacré pour être bien en soi, de par mon parcours aussi personnel, avec une endométriose où j'ai suivi pas mal d'interventions, un parcours très médicalisé où je suis vraiment assez féminin blessée et donc ça n'allait plus et j'avais besoin de me reconnecter à moi et c'est comme ça que j'ai vraiment étudié le féminin sacré et je me suis rendu compte que ça a fait plein de vertus pour être bien en soi, hein, donc ne pas avoir que le bien chez soi mais le bien chez soi et en soi. Alors, on entend féminin sacré. Moi, je peux avoir un a priori ou une définition qui ne ressemble pas du tout à la réalité. En quelques mots, c'est quoi exactement le féminin sacré? Alors, le féminin sacré, c'est vraiment la reconnexion à soi. Déjà, ça va être apprendre à mieux se connaître. Donc, en fait, il faut savoir que l'utérus, c'est le centre de créativité de la femme. Quand je dis créativité, ce n'est pas que la création ou procréation, c'est vraiment le côté créatif, créer sa propre vie, mettre en place des projets, être vraiment dans l'action, donc le côté créativité. Créatif, pas créativité dans le sens loisir créatif, mais vraiment le sens créer, ça peut être aussi de la pâtisserie, que des bâtiments, que le jardinage, de la création. Quoi. Un centre névralgique, un centre spirituel. Voilà. Le centre essentiel de la femme, où toute l'énergie est vraiment concentrée au niveau de l'utérus. Et reconnecter son féminin sacré, ça va vraiment permettre de se sentir mieux en soi, mieux se connaître, faire enfin la vie dont vous rêvez, oser être pleinement soi et se rendre compte de sa toute puissance, en fait, d'oser, de prendre confiance et retrouver l'estime de soi. Voilà, c'est vraiment ça, et développer ses projets, développer sa vie. Super, c'est très intéressant. Moi, j'ai une question parce que tu parlais justement de l'utérus qui est le centre de la création. Si moi, je ne me considère pas comme très créative, est-ce que c'est alors que je ne suis pas bien connectée peut-être? Ou est-ce que c'est plutôt parce que j'interprète mal le mot créatif? Parce que j'entends aussi que tu dis que ça ne doit pas être forcément créatif dans le sens artistique. Donc voilà, est-ce que ça peut être simplement qu'on lit ce mot créativité peut-être plus ou trop à ce côté artistique? C'est ça. Il ne faut pas lier le mot créativité au côté artistique, comme tu dis. Je disais, c'est pas dans le sens loisir créatif, c'est vraiment dans le sens de créer, donc de faire quelque chose. Quoi. Oui, ok. Il n'y a pas besoin d'avoir le côté créatif, c'est plutôt de dire que je reprends ma vie en main,
je mets des projets en place, voilà, je passe à l'action, voilà. Je suis vraiment dans la mise en marche d'un nouveau moi, je ne sais pas comment Ok, non mais je vois, donc moi je suis pas le quelqu'un, je côté réfléchis beaucoup. créatif, bricoler, ça c'est pas... Si, ben non, voilà, il y en a qui vont avoir ce côté créatif bricolé, mais il y en a qui vont avoir ce côté plutôt construire, voilà, créer Imaginer, de nouveaux projets. Voilà. Pardon? imaginer. Imaginer, voilà, c'est vraiment le côté créer, c'est vraiment quelque chose de difficile à définir. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je voulais bien clarifier. Donc, moi, par exemple, je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup, je suis très analytique, organisé, Structuré. Oui, ça peut partir. mais de ce que j'entends, c'est quand même là la créativité, de voir comment mettre mes projets en place. Et donc, Ça. si ça se trouve, si je suis bloquée de ce côté-là, ça pourrait que je ne suis pas bien connectée à mon féminin. Alors. Oui, oui, ça peut être ça. Tu n'es pas obligé d'être 100% de la créativité. Tu peux créer un projet mathématique qui n'a rien de créatif, et c'est ça ta créativité, en fait. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait une petite définition, on va pouvoir aller plus loin dans le féminin sacré. Enfin, on a dit pourquoi c'était important, le centre spirituel névralgique pour les dames. Le féminin sacré, est-ce qu'on l'a tout? Oui, on l'a tout, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, on l'a. Si on parle vraiment de cycle féminin, la femme réglée de ses 12 ans à ses 50 ans, ça dépend un peu d'une personne à l'autre, ce n'est qu'un cycle dans un autre cycle. Donc, en fait, depuis la naissance, même avant même, déjà dans les cellules, je vais dire, de l'utérus, des ovaires de la maman, on est déjà présente avec cette créativité, cette typicité. Mais en fait, c'est ça, le féminin sacré. Donc, tu parlais du centre de l'utérus, mais ça va plus loin. Ce concept, c'est vraiment aussi se dire que la femme est liée à un cycle. En fait. La femme est liée à un cycle, mais on peut avoir ce côté féminin sacré sans avoir de cycle. Donc, les femmes qui ont des soucis de santé, qui n'ont pas de règles, les femmes qui sont enceintes, les femmes qui sont sous traitement continu, les femmes ménopausées, sont quand même dans cette féminité et ce féminin sacré. C'est pas que le fait d'être lié à un utérus, je vais dire, en plein fonctionnement d'une vie, je vais dire, normale, entre 10 et 50 ans, voilà, une vie réglée. C'est se reconnecter, même si on n'a pas de règles. Et justement, je pense que c'est encore plus important pour toutes ces personnes qui sont ménopausées, pas réglées, de se reconnecter d'une manière différente à sa féminité, sans ce cycle de règles, quoi. Donc vraiment retrouver sa féminité autrement. Donc soit je peux le retrouver via mon cycle menstruel, soit justement si je ne l'ai pas, je me connecte alors différemment au féminin. Et alors là, comment est-ce qu'on fait? Alors là, comment est-ce qu'on fait? C'est là que la Lune entre en jeu. Donc, les femmes sont vraiment connectées avec la Lune. Elles sont réglées, donc vraiment, on pourrait ainsi dire, c'est vraiment ça, réglées sur la Lune. Donc le cycle lunaire est de à peu près 29 jours et demi. Et c'est un peu comme un cycle de règles de femme, quoi. Un cycle menstruel est à peu près plus ou moins 28, 29, 30 jours. D'une femme à l'autre, ça varie. Mais on est vraiment calé sur la Lune. Et celles qui n'ont plus de règles et de cycles menstruels, elles peuvent se référer à la Lune pour retrouver cette connexion à leur féminin. Ok, donc par extension, on ne peut quand même pas dire que toutes les femmes sont lunaires. Ah, on peut le dire, oui. On pourrait le dire, ah oui. On pourrait le dire. Ah, tiens. Sans côté péjoratif, évidemment. Hein. Et les hommes sont solaires. Oui. Ah oui. Ouais, c'est ça, on est lunaire parce qu'on est d'office connecté à la Lune. Donc, le côté féminin est toujours lié à la Lune et le côté masculin est toujours représenté par le Soleil. En fait. Par le Soleil, le côté linéaire, et la femme, le côté cyclique, donc un peu en dents de scie, les vagues, voilà, ça c'est le côté féminin. Ok. Alors, quand Katia a proposé cette interview, elle m'a dit, mais toi, ça ne t'intéresse pas forcément. Alors, je peux dire, c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est un sujet qui est propre aux femmes et qui doit être développé et exploré par les femmes, mais je pense quand même, enfin, je ne sais pas si on est d'accord, mais ça a quand même une influence et c'est quand même important. Le féminin sacré est aussi important pour les hommes, dis-moi. Tout à fait, tout à fait. Ça a un enjeu pour vous aussi parce que vous subissez indirectement. Donc la femme, c'est bien qu'elle apprenne à répertorier et connaître ses cycles, se reconnecter à sa nature cyclique, même si elle n'a pas ce cycle menstruel, pour justement expliquer à son homme, voilà, dans cette phase-là, tu ne me demandes rien, j'ai besoin d'un jour, 2 jours de repos. C'est la phase où vous allez vraiment déléguer et trouver un accord homme-femme pour que, voilà, dans le couple, ce soit l'homme qui fasse un peu plus lors des jours de règles, par exemple, où la femme est plus fatiguée, elle a besoin de retrouver son énergie. Et alors, à ce moment-là, l'homme devra
être un peu plus proactif au sein voilà, du ménage, de la famille, et pour laisser la femme se reposer. Donc ça a un impact sur le couple, clairement, et puis même au niveau, ben, on parle beaucoup de saut d'humeur, voilà, ah, on ne va pas te parler parce que on peut rien te dire parce que tu as tes règles, voilà, ça c'est le côté qu'il faut justement pas dire aux femmes. Donc Thierry, s'il te plaît, quand Katia est réglée, tu ne l'embêtes pas, tu ne lui dis pas, on ne peut rien te dire parce que tu as tes règles. Ça c'est le truc qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre, Thierry. Donc voilà, c'est un peu trop basique, en effet, on ouais. essaie d'éviter. C'est Dans trop une communication saine, ouais. on ne va pas, c'est un peu bas de plafond, comme on dit. Hein. Voilà. En effet. Mais c'est vrai, c'est bien de le souligner parce qu'aujourd'hui, c'est un cas, ça peut arriver où peut-être on ne le dit pas, mais peut-être on le pense. Ça peut aussi être des collègues de travail. Oui, j'imagine que ça a aussi une influence sur le travail. Ça a une influence. En fait, à partir du moment où toi, tu communiques bien, Katia, tu as bien repéré toutes tes phases dans ton cycle. Donc, il y a 4 phases dans ton cycle menstruel. Donc, les 4 phases de la Lune, qui vont être la pleine Lune, la Lune croissante, la Lune décroissante et la nouvelle Lune. Donc, ça, c'est les 4 phases qui vont être liées à ton cycle. Et là, tu vas l'expliquer. Dans cette phase-là, OK, je peux faire ça. Dans cette phase-là, je peux faire ça. Donc, Thierry, ce que tu dois dire, c'est que tu as une femme couteau suisse, que tu as une femme 4 en 1. Donc, c'est encore mieux. Donc, tu ne vas pas t'ennuyer, quoi. Donc, ouais. C'est quoi exactement, en fait, justement, pour les 4 phases, si tu peux en quelques mots expliquer qu'est-ce qu'il faut lier à quelle phase? Donc, tu as la phase, donc la première phase que tout le monde va identifier, c'est la phase des règles. Donc, ça, c'est la phase la plus facile à identifier. Donc, c'est moi ce que j'appelle la phase hiver, ou celle qu'on va appeler la phase sorcière au niveau de l'archétype. Parce qu'on peut lier tout ça à des archétypes, si on va chercher vraiment plus loin, on peut y passer des heures. Alors là, c'est vraiment la phase où il faut se reposer, ne rien faire, prendre soin de soi. Ensuite, tu as la phase préovulatoire. Et alors, au niveau de lune, cette phase de l'hiver des règles, on peut la lier à quelle phase de la lune? À la phase de la nouvelle lune. D'accord, ok. Donc, la phase hiver, donc la phase des règles, c'est la nouvelle lune. Donc, ça va être le point de départ. Je dis que pour observer son cycle, l'idéal, c'est de le faire plusieurs mois aussi parce que un cycle n'est pas l'autre. Un événement peut venir perturber son cycle, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça peut venir perturber son cycle. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'il faut étudier. C'est pas sur un mois qu'on nous dit « Ah, ça y est, j'ai repéré mon cycle, je me connais ». Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Ensuite, tu as la phase préovulatoire, qui va être la phase de la jeune fille, où là, tu vas avoir, on appelle ça la phase de la jeune fille, au point de vue de l'archétype, parce que tu vas avoir l'énergie qui remonte, tu vas être dans une énergie donc, plus positive, où tu vas oser plus de choses, voilà, vraiment le côté plus adolescent. Et puis, tu as la phase ovulatoire, où c'est la phase de l'archétype de la mère. Et là, ça va être vraiment plus dans la bienveillance, la douceur, s'occuper des autres. Il ne faut surtout pas s'oublier, trop s'occuper des autres, oublier non plus. Et puis, on a la phase, tout le monde identifie aussi, la phase prémenstruelle où c'est la tornade, c'est faut rien dire parce que ça pète tout de suite. Voilà, c'est une phase donc, de l'enchanteresse au niveau de l'archétype. Et ça, c'est l'automne. Et ça, c'est l'automne. Voilà. Bien. Et la mer, 4 saisons, 4 archétypes et 4 phases. C'est ça. Et donc, tout est cyclique, en fait. Voilà. Le tout, une fois que vous avez identifié votre première phase, et si vous n'avez pas un cycle menstruel, c'est par rapport à la lune qu'il faut se caler. Et en fait, il faut savoir que dans le temps, les femmes s'isolaient quand elles étaient réglées. Elles restaient dans des tentes ensemble et elles passaient un moment, elles partageaient le savoir de mère en fille, etc. Donc, on n'est plus forcément réglé parce que vous allez me dire, attention, mais moi, j'ai pas forcément mes règles à la nouvelle lune ou à la pleine lune, parce que tu peux être en synchronisation avec la lune ou en synchronisation inversée. Mais il faut savoir qu'on est tellement perturbé avec tout ce qui est éclairage artificiel, éclairage public, etc., que la lune, on ne la regarde plus déjà et on ne se sent plus connecté avec. C'est ça qu'on est toutes un peu déphasées. Mais bien souvent dans ton entourage, tu remarqueras que tu as toujours une ou deux collègues qui est réglée en même temps que toi ou que ta fille va être réglée en même temps que toi. Il y a quand même, voilà, bien souvent des similitudes. Et donc, ça se peut que le cycle menstruel est synchrone, comme tu dis, avec le cycle de la Lune. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas synchrone? Est-ce que je me cale alors plutôt sur le cycle menstruel ou je me cale plutôt sur le cycle de la Lune? Qu'est-ce qui est plus dominant? C'est simplement en cycle lunaire inversé, c'est simplement ça, qu'on appelle lune rouge ou lune blanche. Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise lune. Hein, donc, voilà, normalement, en théorie, on devrait être toutes réglées à la nouvelle lune. Mais donc, voilà, je te dis, avec la pollution lumineuse, c'est ça qui fait qu'on est toutes déréglées, entre guillemets. Et les réunions dans les tentes ont été remplacées par des séances de shopping entre femmes maintenant. Ah, il y a les cercles de femmes aussi qui se mettent de plus en plus en place. Oui, mais oui, à l'époque, c'était ce qu'on appelait les tentes rouges, voilà, le côté un peu amérindien, la Wicca, tout ça. Il y a moyen d'aller chercher plein d'infos de ce côté-là. Mais oui, les cercles de femmes sont aussi un endroit où tu peux venir déposer des choses. C'est super intéressant.
Mais Oui. non, ça ne vaut pas forcément le shopping, Thierry. Il y a d'autres choses que les femmes Je- font. Pour je- n'est-ce je- c'est très bien aussi. Je m'excuse de cette bête remarque, je m'en excuse. C'est vrai. Mais moi, j'entends surtout, en tant qu'homme, l'intérêt de ce féminin sacré et de bien connaître ce féminin sacré. Mhm. C'est aussi un moyen encore d'améliorer la communication dans le couple et dans la famille. Épauler ta femme au moment où elle en a besoin. Épauler ma femme, et en plus, moi, j'ai 3 femmes à la maison. Oui, donc encore plus. C'est clair que c'est un moyen, moi, je pense, d'améliorer la communication. Et si on peut améliorer la communication, en effet, il y a des moments où on est moins communicant, où on a plus besoin d'aide, où on est plus dans une phase où on a envie d'aider. En effet, c'est une bonne relation pour pouvoir s'épauler, pour pouvoir prendre le relais des moments qui sont plus difficiles, pour pouvoir transmettre aussi le relais quand on est en demande. Donc, je pense que toutes les femmes devraient en effet connaître leur féminin sacré. On est bien d'accord. Tous les hommes devraient être conscients que les femmes ont un féminin sacré et ne pas résumer ça au fameux ce qui se passe à tes règles aujourd'hui. Oui. On est d'accord. Et alors, si j'entends, il faut pour comprendre son propre cycle, pour le suivre peut-être sur plusieurs mois. Comment on fait ça alors? Je note ou... Alors tu notes, moi ce que je fais quand je fais mes exactement? conférences, j'ai une petite roue de DS, comme j'appelle ça. Oui. Tu peux retrouver ça sur Internet ou sur Pinterest, genre de cycle, roue du féminin, voilà. Et tu peux mettre plein de choses dedans. Ce qui compte, c'est que toi, ça te parle, en fait. Dans l'idée, c'est de te dire, ok, c'est d'identifier tes phases et de voir dans quel état d'émotion tu es dans ces phases-là, si tu as besoin, si tu as envie dans ces phases-là, pour mieux les identifier. Et, tu dois faire ça sur plusieurs mois pour vraiment dire, ok, j'ai bien compris mes phases. Bon, mais ça va aller, tu vas pas avoir noir-blanc, ok, je passe de l'énergie faible à... Non, ça va aller crescendo, tu vas avoir l'énergie qui va remonter doucement, et puis tu vas avoir l'énergie qui va descendre doucement aussi. C'est pas noir ou blanc, tout est quand même fondu, chaque phase est fondue l'une dans l'autre. Donc, dans un premier temps, j'essaye d'observer moi-même, de me connecter en quelque sorte, de bien comprendre moi-même comment je fonctionne, et dans un deuxième temps, je pourrais alors communiquer avec mon partenaire, donc ici, avec Thierry, je pourrais te dire, voilà, je pense, j'ai plus ou moins maintenant compris mon fonctionnement, on va dire, mon fonctionnement cyclique, et moi, on pourrait tester ça, et je pourrais dire, voilà, je pense que je suis dans cette phase-là, donc, comme tu disais tout à l'heure, peut-être, je n'ai pas beaucoup de force, est-ce que toi, tu peux prendre le relais sur les enfants, ou je risque de m'énerver plus facilement, j'imagine. Voilà. Moi, il me semble que j'ai déjà plus ou moins détecté un peu ton féminin sacré. Mais je c'est sais, vrai, mais je parfois, sais à les quel hommes le voient moment, plus vite. en effet, je prends le relais sans même te poser la question, sans même te c'est vrai. demander. Parce qu'on a été un petit peu plus loin dans le développement, hein, on est d'accord. Je sais aussi quand tu rentres à la maison, 5 minutes pour boire un petit café, pour un petit peu décompresser. Bon, ça fait, c'est pas vraiment lié. Mais peut-être j'en ai plus besoin que dans une autre phase, tu vois, du Peut-être. cycle, voilà. Peut-être. Oui. Si tu es dans ta phase mère en été pleine d'énergie, là, tu diras, pas le temps de prendre un café parce que tu vas faire 36 choses, tu auras vraiment une énergie assez montante. Et là, tu vas rattraper tout le retard que tu as peut-être accumulé de ta phase hiver où tu t'es reposé. Et c'est là que il ne faut pas culpabiliser de se reposer. Il faut seulement se dire que l'énergie que tu mets à ce moment-là pour te reposer, elle va être décuplée au niveau de ta phase été où tu auras ton énergie qui sera au maximum. Si tu ne te reposes pas, si tu ne prends pas de temps de repos comme le cycle le réclame, c'est vraiment ça, et bien tu vas tirer sur l'élastique, puis après on va se retrouver avec des burn-out parentales, des burn-out courts, parce qu'on ne s'écoute plus, parce qu'on ne prend plus ce temps de repos, et on va tirer toute cette énergie qu'on n'aura pas récupérée au début de son cycle, on va traîner cette faible énergie tout le reste du cycle. Donc tu n'auras pas tes phases optimales à chaque fois, alors si tu ne prends pas ce temps de repos. Je pense qu'il est vraiment important. C'est super intéressant parce que nous, on met toujours en avant le fait qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi, de faire des pauses dans la vie de parents, en tant que maman, en tant que papa, de ne pas s'oublier. Souvent, peut-être les mamans encore plus que les papas, j'ose le dire, c'est vraiment les enfants avant tout. Et on s'oublie et on met ça en avant parce que c'est important. Mais de ce que j'entends ici, et c'est ça qui est intéressant, c'est même encore plus important pendant certains moments du cycle. Donc, si vraiment, nous, on conseille d'essayer d'intégrer ça dans son quotidien, même si c'est juste 5 minutes, 10 minutes. Comme Thierry disait, moi, par exemple, c'est un petit café en rentrant du travail. Puis, entre la journée de travail et la soirée en famille. Mais peut-être, si on se dit, c'est même pas les 5 minutes, c'est vraiment se dire au moins pendant certaines phases de mon cycle, donc j'entends automne-hiver, là, c'est absolument nécessaire. Là, je ne peux pas faire de compromis dessus. Contre les autres moments, j'en ai peut-être moins besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à intégrer. Et c'est aussi rassurant, parce qu'on pourrait, quand on a des moments, en effet, où on est vraiment au plus bas dans son énergie, il faut se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Alors
que si on peut l'identifier et se dire, ben, rien de plus normal, ça va passer, ça va durer un certain temps, asseyez-vous, profitez du voyage, ça va bien se passer, et après, on va repartir de plus belle. Donc là, c'est un petit peu rassurant aussi, plutôt que de se dire, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, je suis complètement down alors que j'ai plein d'énergie, tout simplement parce qu'on n'est pas raccord avec son féminin sacré, et c'est là que c'est bien d'identifier pour ne pas tomber dans une dépression ou dans une fatigue, oui, on est fatigué. Je prends toujours l'exemple, quand tu prends l'avion, on dit toujours qu'en cas d'accident, mettez d'abord votre masque, puis vous mettez celui à vos enfants. Mais c'est la même chose. Si toi, tu n'es pas plein d'énergie, tu ne peux pas t'occuper correctement de tes enfants. En fait. Je pense que dans le podcast, c'est déjà la 3e ou la 4e fois qu'on en parle. C'est vraiment la meilleure image. Oui. J'espère que les gens vont pouvoir tout doucement commencer à l'assimiler, parce qu'il n'y a rien de plus vrai. Ouais. Vraiment, le masque à oxygène dans l'avion. C'est vraiment ça qu'il faut faire, voilà, exactement. Donc c'est bien de le répéter, c'est bien. Oui, donc on est d'accord que le féminin sacré, ce n'est pas seulement une histoire de femme. C'est une histoire de société. Une histoire de société. Exactement. Et pour bien vivre en société, il faut prendre conscience du féminin sacré. Et moi, par contre, justement, parlant de société, ce que j'aimerais bien évoquer, c'est, ici, on a dit donc, dans la vie de famille, dans une vie de couple, comment intégrer. Donc là, c'est, je dirais, pour commencer, le moyen le plus facile, parce qu'on est chez soi, dans son intimité, et là, on peut essayer d'intégrer ça. Mais comment faire au travail? Si on va au travail, on a des collègues, et ce que j'entends, il y a peut-être une grande présentation à préparer, mais je suis dans la mauvaise phase de mon cycle. Je sais que je ne vais pas être au top pour la préparer. Je me vois un peu mal de dire à mon chef, bon, écoute, en fait, je suis dans ma phase de mes règles, non, est-ce qu'on ne peut pas postposer la présentation, par exemple? Évidemment, l'idéal, c'est si tu sais la postposer, c'est de le faire. Au quotidien, c'est clairement pas gérable. Donc, il faut que tu prennes conscience que oui, il va falloir que tu mettes de l'énergie dans une phase dans laquelle où tu n'en as déjà pas. Donc, il va falloir que tu ailles puiser, entre guillemets, dans tes réserves. Il va vraiment t'octroyer après un moment pour te reposer, pour te ressourcer, ou tu t'octroies un moment avant pour ne pas aller vraiment t'épuiser davantage. Mais c'est clair qu'au quotidien, on ne peut pas toujours dire « Oh, je fais rien pendant 3 jours. » Voilà. Ouais, il y a des pays qui mettent des congés pour les périodes de règles. Dans les pays, les pays nordiques, ils sont assez avant-gardistes à ce niveau-là. Tu as droit à un ou 2 jours de congé, un jour de tes règles pour vraiment te reposer. C'est dingue, ça, c'est bien ça. Voilà, je pense qu'eux, ils ont tout compris. Donc, ils ont tout compris que si la femme se ressourçait bien à cette période-là, on va tirer le meilleur de la femme sur tout le reste du cycle. Mais alors, je pourrais peut-être, je reprends là-dessus, mais tu me dis, je pourrais au mieux m'adapter. Donc, c'est-à-dire, si j'ai assez de temps, je sais que la présentation va tomber mal, je prends cet exemple-là, mais je sais que c'est assez en avance. Je peux vraiment m'organiser moi-même de fonction de dire, je vais devoir bosser dans cette phase-là un maximum dessus parce que je sais qu'après, je suis fatiguée. Si on ne peut pas le faire, se préparer peut-être déjà mentalement, se dire, ça risque d'être chaud, je vais être fatiguée. Donc, clairement, je fais de mon mieux. Je mets toute mon énergie, mais je vais puiser dans mes réserves et je vais essayer de récupérer derrière, en fait. Ou avant, se préparer psychologiquement. Oui, c'est ça. Faire une préparation physique, comme pour un grand match. On se prépare physiquement. On se prépare justement, on se repose, on sait qu'on n'est pas dans une période propice à la débauche d'énergie. Du coup, on va se préparer avant, en allant dormir plus tôt, en se ménageant avant à ce moment-là. Et par contre, si j'ai de la chance... Là, pour te soulager, pour ne pas que tu as encore les repas à préparer quand tu rentres. Voilà. D'accord, ok. C'est noté, c'est bien noté. Et en tant qu'entrepreneur, là, j'ai de la chance, je peux peut-être carrément m'organiser pour mon travail. Ah, clairement. En fonction de mon cycle. Alors là, je peux vraiment intégrer de dire certaines tâches je fais à tel moment et d'autres tâches je fais à un autre moment. Parce que là, tu vas être doublement efficace quand tu vas utiliser vraiment ton cycle à bon escient. Tu vas redoubler d'efficacité et tu vas te dire génial, j'ai tellement bien bossé dans ma phase optimale de l'été. L'idéal, c'est vraiment de pouvoir optimiser ton temps de travail dans tes bonnes phases pour pouvoir t'octroyer 1 ou 2 jours off les jours où tu en as besoin au début de tout cycle. Bien. Alors, je pense que dans notre interview aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire le tour de la question, parce que c'est une question très, très, très vaste. Par contre, ce qu'on peut peut-être déjà conseiller, c'est quelques lectures. Quel est ton livre repère par rapport à ce féminin sacré? Alors, il y en a plein, il y en a tellement, Thierry, si tu savais. Moi, je m'en doute, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'informations. Pour commencer, j'irai vers des choses assez faciles, style Le Petit Cahier, Mon féminin sacré de Maëva Morin, aux éditions Solar.
c'est un petit cahier assez facile où tu peux te reconnecter avec les archétypes, ton cycle. Voilà, c'est assez ludique, très facile aussi pour les jeunes filles. Ou alors, on mettra le lien dans la bio. Ouais, c'est ça, dans les notes. Ouais. Oui. J'optimise mon cycle féminin et mes 4 saisons internes pour transformer ma vie. Donc, voilà. Donc, Ça, c'est de qui? on a les 4 phases, comme j'ai parlé. Oui. C'est de Judith Gastro aux éditions Jouvence. Ok. Et celui-là, il est très bien fait, où il y a vraiment les 4 phases avec tes moments optimaux, que faire, que pas faire pendant sa phase. Donc celui-là, pour débuter, c'est très bien. J'en ai des tas d'autres que j'ai lus, mais qui sont beaucoup plus pointus, alors, si j'entends. pointus. Voilà. Il y a La puissance du féminin que Katia a eu aussi. Celui-là, je l'ai vraiment adoré. J'en ai lu énormément. Maintenant, je pense pas qu'on va inonder de listes, etc. Mais parce par que c'est contre, deux-là pour commencer. C'est voilà, bien. c'est deux-là pour commencer. Et ensuite, si on veut vraiment en savoir plus, Solange, je pense que tu nous prépares un événement. Oui. Donc, le 18 août, à 20h, je fais donc, ma conférence sur le cycle féminin, l'initiation au cycle féminin, et s'organiser avec sa féminité, où là, je vais vraiment donner les 4 saisons, donc les 4 archétypes, la reconnexion à la Lune. Je vais vraiment expliquer tout sur la Lune, comment se reconnecter à la Lune, les moments optimaux, que faire, que ne pas faire pendant sa phase. Un peu tout ce dont on vient de parler, qu'on a effleuré. On vient de parler, mais plus en détail. Et donc ça, c'est le 18 août. Ok, et c'est en ligne ou c'est en ligne? Voilà, okay. J'ai déjà fait en présentiel au mois de juin, mais là, je le fais en ligne pour les personnes qui sont un peu plus loin. Et donc, il y a encore la place, on peut encore s'inscrire. Là, il y a encore de la place, encore pour s'inscrire. On peut s'inscrire, et c'est aussi sur ton site, on va mettre également le renseignement pour cette conférence de 18 août. Voilà. Donc, ton site dsmaison.com. Voilà, et on va mettre le lien. Très bien. Okay. Alors, on va te demander quelle est la citation qui t'inspire, qui te guide actuellement, parce que clairement ça peut changer, mais est-ce que... Ton inspiration motrice à l'heure actuelle? Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Paul Salomon, qui est une psychologue qui a beaucoup travaillé sur le couple, justement. Et elle dit « La femme qui a intégré le féminin sacré ne cherche plus la source, elle est la source. » C'est quoi? Donc voilà, celle-là, elle me parle vraiment beaucoup. Donc, une fois qu'on a intégré tout ce côté féminin, ce côté cyclique, ce féminin sacré, connexion à soi et à la nature et à la nature qui nous entoure, eh bien, c'est là qu'on se rend compte qu'on a tout en soi pour réussir sa vie, pour être bien dans son corps, bien dans sa tête. Voilà, c'est vraiment un cheminement. J'insiste pour dire que c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, ça fait déjà 5 ans que je travaille là-dessus, et je travaille encore, je continue. Je travaille là sur mes lignées maternelles, voilà, sur tout le côté un peu plus lourd de la transmission de génération en génération. Mais voilà, il y a tellement de choses à parler. Il y a une connexion avec le féminin sacré. Il y a l'œuvre de Ioni aussi qu'on pourrait parler. Enfin, voilà, c'est la prochaine formation que je vais suivre aussi. Et puis, je vais aussi donner des cercles de femmes, donc des cercles de déesses, que je vais appeler ça, à partir du mois de septembre. Super, bah, tout un programme, c'est vraiment... un programme. Donc, on peut qu'encourager les femmes qui nous écoutent à vivre leur féminin sacré, à devenir la source de tout ce qu'il y a de bon sur cette terre. Voilà. Moi, en tout cas, tu m'as vraiment donné envie. J'ai dit, je commence à m'intéresser au sujet, mais là, tu m'as vraiment donné envie d'aller plus loin. C'est clairement. Donc, nous, on va se revoir, ça c'est sûr. D'essayer, voilà, moi, d'accumuler tout ce que je peux accumuler, puis après de le repartager, de ne pas garder ça pour moi. Vraiment, pour dire, c'est un outil très puissant, quoi. Vraiment de reconnexion à soi et de bien-être. Toutes ces femmes qui sont en souffrance, que ce soit différentes souffrances, il y en a tellement, que ce soit sur ton corps physique ou ton corps émotionnel. J'ai vraiment envie de donner du bien-être et que chaque femme se retrouve bien. En tout cas, tu nous as donné envie de transmettre cette information. Je pense que, mesdames, vous avez compris, c'est important de se connecter à son féminin sacré. Messieurs, écoutez bien le féminin sacré de votre épouse, de votre compagne. On te remercie beaucoup, Solange. C'était vraiment super intéressant. On espère que tu pourras transmettre encore cette passion à d'autres femmes, et notamment via les différents médias dont on a parlé. On vous donne rendez-vous donc le 18 sur ta chaîne, sur ta conférence en ligne. Oui. C'est ici, je pense. Oui, voilà. Donc là-dessus, moi, je vais aller courir, me chercher le petit cahier, m'inscrire à ta conférence. Et je dirais à très bientôt. Un tout grand merci. C'était vraiment très, très intéressant. Merci à vous de m'avoir reçu. Je suis contente comme ça d'avoir pu partager ça à d'autres femmes et toucher d'autres personnes qui ont peut-être, à qui ça va faire écho et qui ont besoin de reconnexion à soi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Solange. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, Katia, notre interview avec Solange, c'est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Et toi, Katia, qu'est-ce que tu en retires? Alors, moi, vraiment, je retiens, c'est que le féminin sacré, c'est un peu à comprendre comme la reconnexion à soi. Donc, c'est vraiment un outil qui nous aide à mieux nous connaître
et aussi que grâce à ça, on peut vraiment pleinement vivre notre vie et oser d'être nous-mêmes. En fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense aussi que toutes les femmes devraient connaître le féminin sacré. Oui, ça je suis convaincue parce que grâce à ça, on va connaître notre énergie. Et moi, je rajouterais même, c'est pas que les femmes qui doivent connaître, mais justement les hommes aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu aussi. Oui, puisque quand les femmes en sont conscientes, elles peuvent mieux le communiquer à leur partenaire. Exactement. Donc moi, je dirais, le féminin sacré n'est pas une histoire de femmes, mais une histoire de société. Si vous avez aimé cet épisode, on vous remercie de mettre une note de 5 sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire. Ça nous intéresse de connaître votre avis sur le sujet. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, car nous prenons des vacances. Si vous en prenez aussi, on vous souhaite des bonnes vacances. Profitez bien. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Thank you.